La Côte d'Ivoire abrite depuis ce jeudi la Coupe d'Afrique de volleyball zone 3 dans laquelle sont engagés les éléphants volleyeurs. Pour décrypter l'actualité de notre sélection nationale, nous recevons le président de la Fédération ivoirienne de volleyball, Monsieur Wadja Pascal. Voilà, allez-y, installez-vous. Bonsoir Président. Et bonsoir. Comment allez-vous? Oui, bien. D'accord, en tout cas, merci d'être là. Déjà, pour commencer, comment se porte la fédération? Oui, la fédération se porte bien. Il faut dire que depuis mon arrivée à la fédération, tout se passe bien, comme je l'ai dit. Nous avons pu dérouler nos programmes, c'est-à-dire le championnat s'est bien déroulé. Et aujourd'hui, nous sommes à une autre étape qui est l'organisation d'une compétition internationale sous-régionale. Alors, dans quelles circonstances l'organisation vous a été attribuée? Oui, ça nous a été attribué parce que nous avons progressé et c'est selon le travail qui a été abattu depuis un an. La Confédération, au travers de la zone 3, a bien voulu nous accorder l'organisation de cette compétition-là. D'accord. Alors, nos éléphants volleyeurs entrent en lice demain. Nos dames seront opposées au Mali, c'est bien cela. Quand les hommes défieront le Bénin, président, dans quel état d'esprit se trouvent nos pachydermes au moment, bien sûr, d'aborder la compétition? Il faut dire le moral est haut. Comme on dit, les Ivoiriens ne baissent jamais les bras. Et donc aujourd'hui, je peux dire que les enfants, les garçons sont prêts, les filles sont prêtes aussi pour défendre les couleurs. Et la compétition se déroule en plein anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Donc je pense que c'est une motivation supplémentaire. Une motivation supplémentaire pour les éléphants. Oui, alors Président, l'esprit est sain, certes, mais quelles ont été les conditions de préparation? Merci. Pour les conditions, nous avons eu 2 mois de préparation. Mais avant ces 2 mois-là, il faut dire que nous avons commencé notre préparation depuis le mois de janvier, depuis le mois de décembre, par des camps de regroupement, parce que la fédération n'a pas lésivé sur les moyens, elle a mis tout en œuvre pour qu'on ait une équipe aujourd'hui qui est prête à défendre les couleurs du pays. Et quels ont été les lieux parce que les lieux on a eu deux lieux d'entraînement. On a eu l'Institut national de la jeunesse, l'INGS, et le Palais des sports pour cette préparation-là. D'accord. Jean-Philippe? Président, au vu des objectifs que vous vous êtes assignés, je pense, à travers cette préparation, qu'est-ce que vous attendez des garçons durant cette compétition? L'objectif qui a été fixé aux garçons, c'est de remporter ce trophée-là. Parce que la dernière fois que nous avons participé à ce trophée-là, on était en finale et on a perdu. La finale, c'était à Abidjan ici. La dernière fois qu'on a participé, c'était en 2012. On avait organisé, on a perdu. Et les filles, heureusement que pour nous, les filles ont gagné ce trophée-là. Et depuis, avec le président Sanga, depuis 2012, on ne participait plus aux compétitions au niveau de la sous-région, même au niveau continental. Et aujourd'hui, c'est pour nous de renouveler, de revenir et de monter, de prendre notre place. Parce que, comme je l'ai dit, aujourd'hui, c'est le Ghana qui est détenteur de ce trophée-là. Et nous sommes là aujourd'hui, nous voulons arracher ce trophée-là au Ghana. Le nerf de la guerre ne va pas constituer un problème, Non, parce qu'aujourd'hui, nous disons merci au gouvernement qui met tout en œuvre pour que nous puissions avoir les moyens pour se préparer. Et je dis vraiment merci au premier responsable du sport en Côte d'Ivoire, le ministre Claude Daou-Paulin, qui nous suit à travers la direction générale des sports. Aujourd'hui, il y avait un représentant qui était là-bas aujourd'hui. Donc, je nous dis vraiment merci au ministère qui fait tout pour que nous soyons à l'aise pour mieux aborder cette compétition. Est-ce que cette préparation-là est suffisante pour pouvoir évincer le Ghana qui est champion en titre? Oui, je peux dire qu'aujourd'hui, avec l'avènement de la Covid, toutes les fédérations n'avaient pas d'activité. Aujourd'hui, on est en train de reprendre. Et Dieu merci, on a pu envoyer des clubs en compétition africaine. C'était pour nous un objectif de préparer l'équipe nationale. Parce que c'est les clubs qui envoient des athlètes en équipe nationale. Donc, on a pu participer à des compétitions au niveau de l'Afrique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est les meilleurs des clubs qui sont en sélection nationale. On va voir, grâce à la réalisation, les différentes poules de cette compétition. Mais on entend bien ce que vous dites. Est-ce que vous n'avez pas d'appréhension tout de même? Un volleyeur, il s'engage. Quand il est engagé, il est engagé. Aujourd'hui, mon objectif, c'est de gagner. Donc, j'attends rien que de gagner. D'accord, d'accord, on est satisfait. Alors, comment vous réagissez face à l'engouement? On le sait tous, l'engouement n'est pas forcément le même, comme quand il s'agit du football. Comment vous réagissez face à ça?
Oui, il faut dire aujourd'hui, quand on parle de sport, on parle du volleyball, on a tendance à mettre le volleyball en dernier plan. Mais aujourd'hui, on a notre petit monde. Quand vous regardez aujourd'hui, on a eu nos finales, le terrain était rempli. Il y a des gens qui n'avaient pas de place. Aujourd'hui, on a démarré la compétition. C'est vrai que ça a démarré timidement, mais avec le peu de moyens qu'on a, on essaie de ventiler, de passer des messages pour qu'on puisse faire connaître le volleyball. Et je pense qu'à travers, aujourd'hui, c'est grâce aux médias, et je tiens à dire vraiment merci à la 3, qui nous a toujours invités, qui nous a toujours permis de pouvoir parler du volleyball. Et c'est grâce à vous qu'aujourd'hui, les gens savent que le volleyball se pratique en Côte d'Ivoire. Et je pense que grâce à vous, on va avoir notre monde qui va toujours revenir. Aujourd'hui, les gens sont prêts à revenir aujourd'hui pour le volleyball. Et ça sera une belle fête aussi à Abidjan. Et si on arrive au bout de cette compétition, on le sait avec les basketteurs, les éléphants basketteurs, il y a, grâce à leur grand parcours à l'Afro-Basket, il y a eu tout un ensemble de communication fait autour de cette équipe-là pour les mettre en avant. Est-ce que ça sera le cas avec les volleyeurs? Oui, c'est ce qui va se faire avec les volleyeurs. Et comme je l'ai dit toujours, moi, je copie sur ce qui est bon. Et je dis toujours, j'ai copié sur le président Mahaman. Il jouait au hall 1, le basket. Moi, je jouais au hall 2. Le président Mahaman ne joue plus au hall 1, il joue à la rotonde. Moi, je suis passé au hall 1, je joue au hall 1. C'est pour montrer en fait que malheureusement aujourd'hui, on n'a pas pu faire venir comme on appelle les pros. On joue sans professionnels. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ce qui n'a pas marché parce que la saison commence en Europe. Donc, on ne voulait pas prendre le risque parce que pour nous, au niveau du volleyball, la priorité, c'est pour les athlètes. On ne voulait pas gâcher la carrière des athlètes en leur disant venez, parce qu'ils viennent de signer un contrat. On dit venez jouer à Abidjan, il se blesse pour une compétition qui est sous-régionale. Il se blesse, il perd son contrat. Est-ce que c'est quelque part, est-ce que ce n'est pas parce que notre fédération, ici, on n'est pas assez fort? Parce qu'au football, on le voit, hein, les joueurs viennent défendre les couleurs de la nation. On ne va pas comparer le football. Non, on ne compare pas. Oui, mais en fait, tu vois, les gens ont tendance à comparer le football et les autres sports. Et je pense que si aujourd'hui on avait les moyens comme le football, vous allez voir que le volleyball allait prendre une autre dimension. Hein. Prenons l'exemple du basket. L'exemple du basket que je dis. Oui, ils quittent leur club pour venir en sélection. Quand vous regardez aujourd'hui la dernière fenêtre que le basket va faire, vous verrez que c'est pas tout. Il y en a qui ne seront pas là. Et vous avez vu celui que j'aime bien, Solo, il n'était pas là pour la troisième fenêtre. Pourquoi il n'était pas là? Parce on sait tous, Assemir Moularé également n'est pas là. Voilà, donc vous voyez que c'est un peu ça. La fenêtre à venir. Je me mets à la place du président de Mahaman, il n'allait pas prendre le risque de dire viens jouer forcé et puis demain tu perds ta carrière, c'est fini. Non. Alors que nous, on essaie de protéger les athlètes. On n'a pas de grands moyens. Le peu de moyens qu'on a, on utilise ça à bon escient pour faire évoluer notre discipline. Voilà. Mais donc, on est rassuré. Est-ce que vous pouvez nous rassurer? Les athlètes qui sont présents peuvent faire le job? Oui, ils peuvent faire le job. S'ils ne pouvaient pas, ils n'allaient pas s'engager avec moi. Allez, sur l'organisation, Président, c'est vrai qu'on a lancé les hostilités, mais est-ce qu'il y a un volet à améliorer ou quelque chose qui manque? Est-ce que vous avez besoin de quelque chose actuellement? Oui, on a tous besoin de quelque chose. Comme vous avez parlé du nerf de la guerre. Le nerf qu'on nous donne aujourd'hui, s'il est conséquent, s'il est encore, je vais dire, s'il commence à rapprocher, comme elle m'a dit de prendre l'exemple sur le basket. Si aujourd'hui le nerf qu'on nous donne, il se rapproche du basket, je pense qu'on fera des merveilles au niveau du volleyball. Quand vous regardez par exemple aujourd'hui les pays qui sont venus, si je vous cite que le Mali, ils ont fait venir un professionnel qui joue en Corée, et les résultats que j'ai, il est en train de taper fort. Et la chance pour lui, la Corée n'a pas repris le championnat. Il est en vacances. Donc, il a le temps. Il a le temps. Alors que nous, tous les championnats ont repris en août là, donc c'est difficile pour nous d'avoir. Le Bénin, ils ont un professionnel. Le Burkina, le Ghana, le meilleur joueur ghanéen, il a été meilleur joueur pendant la décennie au niveau de la sous-région. Aujourd'hui, il ne joue pas au Ghana, mais il est venu pour cette compétition-là. Ça peut montrer que c'est une compétition qui tient à cœur à toutes les fédérations. Et je pense qu'on ne va pas laisser cette coupe-là partie en allant la garder à Abidjan ici. Jean-Philippe. Président, quel est le coût évalué de l'organisation de la compétition et le coût également de la préparation de nos athlètes?
Le coût, je vais donner l'intervalle, je ne vais pas donner les chiffres. Aujourd'hui, pour la préparation de l'équipe, elle tourne autour de 60 millions pour la préparation. Et pour l'organisation de la compétition, c'est vrai qu'on a l'appui du ministère, comme je l'ai dit, c'est grâce au ministère. Parce que si on n'avait pas l'aval du ministère, on n'allait pas pouvoir organiser. Pour l'organisation, nous tournons autour de 80 millions. Mais il faut dire, pour avoir tout ça, on est en train de se battre. On est en train de se battre. Et je pense que si tout ça est là, on pourra, je vais dire, on va gagner cette compétition. Mais comme je l'ai dit, avant de demander, il faut montrer les preuves. Donc, si avec ce qu'on a reçu, on va travailler, on va aller loin avec ça. Alors, Président, au niveau de la poule chez les hommes, on retrouve le Burkina Faso, le Bénin également. Alors, quelle équipe vous fait trembler un tout petit peu quand même? Allez-y, Président, mouillez-vous. Non, il n'y a pas une équipe qui me fait trembler. Hein. En fait, j'ai eu la chance, comme je l'ai dit, de côtoyer les autres fédérations. Parce que ce n'est pas aujourd'hui que je suis dans le sillage. J'ai travaillé avec le président Kone Sanga. J'ai suivi les équipes. J'ai suivi les équipes au mois de mars à Ouaga. À Ouaga, il faut dire, l'équipe ghanéenne qui est venue à Ouaga, c'était l'équipe nationale. Mais elle n'a pas remporté la compétition des clubs. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, l'équipe qui me fait peur, c'est la Côte d'Ivoire. Parce que j'ai peur de la Côte d'Ivoire, parce qu'est-ce qu'ils vont produire, j'ai peur de voir. Parce que les garçons sont gonflés à bloc pour remporter. Est-ce que vous appréhendez face au Ghana? Non, je n'ai pas peur du Ghana. Tout à l'heure, on me disait que le Mali est en train de gagner le Ghana. Il y a 2-7-0. Donc, au volleyball, il ne faut jamais minimiser ton adversaire. C'était la surprise aujourd'hui. Le Burkina qui a minimisé le Mali a perdu 3-7-1. Donc, vous voyez que... Parce que l'équipe du Burkina était vice-championne. Elles ont perdu aujourd'hui. D'accord. Donc, selon vous, il n'y a pas de favori dans cette compétition? Non, au volleyball, il n'y a pas de favori. Quand vous minimisez votre adversaire, vous perdez toujours. Alors qu'il y a quand même un tenant du titre qui est le Ghana. Oui, il est le Ghana, mais il est en train de se faire malmener actuellement. D'accord. Un mot ça sur... peut dépendre aussi du contexte. D'accord. En fait... En présence aussi. Oui, mais le Ghana a tous ses meilleurs joueurs qui sont là. Le Mali est venu. Le Mali même est diminué, en fait. Parce que les militaires qui sont dans l'équipe du Mali n'ont pas pu venir. Ça, à 2 jours de leur départ, le chef d'état-major a demandé aux militaires de rester au pays. Donc, vous voyez qu'ils ont reconstitué l'équipe pour venir à Abidjan. Et malgré ça, ils sont en train de gagner parce que les gens savaient que les athlètes ne sont pas venus. Et quand tu es en face de toi une équipe qui vient, comme on le dit, un lion qui est blessé, il faut avoir peur de ce lion-là. D'accord. Revenez un tout petit peu sur le programme de la compétition pour celles et ceux qui souhaitent aller suivre. Et comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des billets en vente? Est-ce que l'accès est gratuit, tout ça? L'accès est gratuit, mais demain, nous commençons par la cérémonie d'ouverture demain. C'est pour cela que la Côte d'Ivoire ne joue pas aujourd'hui. Nous jouons demain avec la cérémonie d'ouverture. À partir de? À partir de 14h, il y a le premier match des dames. Et au milieu, avant le deuxième match, il y a la cérémonie d'ouverture. On a mis cette cérémonie d'ouverture parce qu'il y a les présidents des autres fédérations qui arrivent demain. Parce que nous étions à Agadir, au Maroc, pour une réunion et une compétition. Et j'ai dû quitter tôt à cause de la compétition qui a démarré. Donc, eux, ils arrivent ce soir. Donc, c'est pour cela qu'on a décalé. Et grâce à, je vais dire, au prouesse de la Fédération ivoirienne de volleyball, nous aurons la visite de la première responsable du volleyball en Afrique. En l'occurrence, la première responsable qui est Mme Bouchrak Hadji, la présidente de la Confédération africaine de volleyball, qui sera à Abidjan du 8 au 10. Et je pense que c'est parce que nous avons montré que le volleyball est en train de renaître en Côte d'Ivoire que la présidente arrive à Abidjan. Alors, Président, vous avez dit tout à l'heure que l'accès est gratuit. Alors, quel sera l'impact de cette compétition sur la fédération, de l'organisation de cette compétition? Oui, je dis aujourd'hui, on va pas commencer déjà à faire des guichets fermés parce qu'on n'a pas de monde aujourd'hui. On est en train de faire revenir les gens au volleyball. En cherchant à faire revenir les gens, on va dire, bon, payer aujourd'hui, les terrains seront vides. Comme je dis, je prends l'exemple sur le basket. Le basket, le championnat, je n'allais pas voir qu'on faisait tous les jours entrée payant. C'est quand ça a commencé à prendre aujourd'hui, et les gens, quand on dit que c'est payant, ils viennent quand même. Mais aujourd'hui, les gens ne sont pas encore venus, je vais dire payants, ils ne viendront pas. Donc, qu'est-ce qu'on gagne à organiser cette compétition-là? On gagne dans le prestige, on gagne aussi je veux dire, en termes de notoriété au niveau de l'Afrique.
Parce que la Donc c'est Côte une d'Ivoire- sorte de promo de... C'est une promo en fait Ouais. pour la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire était à un certain niveau, au niveau du volleyball. Et je pense qu'on on est resté trop longtemps à jouer dans la sous-région. On n'a jamais allé en compétition africaine. On ne nous voit pas. Aujourd'hui, on est en train de voir la Côte d'Ivoire partout. Et comme je l'ai dit, c'est une chance pour nous, cette organisation-là, c'est une chance pour nous, pour montrer à l'Afrique, avec la première responsable qui viendra ici, l'objectif pour nous, c'est de pouvoir organiser une compétition KVB. Donc, en faisant ça... Une compétition KVB, vous avez dit? Oui, KVB. Qu'est-ce que c'est? Confédération africaine de volleyball. La grande canne, si vous voulez. Ça sera plus que ça. Aujourd'hui, je ne vous cache pas, quand on était à Gadi, il y a des pays qui ne sont pas dans notre zone qui voulaient venir à Abidjan. Le Mali n'est pas de notre zone. Le Mali est de la zone 2. Mais vous avez vu que le Mali vient participer à notre compétition parce qu'ils n'ont pas de compétition dans leur zone. Dans leur zone. Et c'est un honneur pour nous parce qu'au niveau de l'Afrique, à part la CAN, les autres pays ne veulent pas s'engager même pour organiser une compétition de indoor, volleyball indoor. Quand vous voyez les compétitions qu'on organise, c'est soit beach volley ou bien club champion. Tout dernièrement, on a organisé au Rwanda. Cette année, il n'y a pas de CAN. Parce qu'on est en train de chercher un pays qui va organiser. Et nous, en organisant dans notre zone ici, tous les autres pays des autres zones nous félicitent parce que ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir organiser une compétition indoor. Donc pour nous, c'est de montrer que la Côte d'Ivoire est capable. Aujourd'hui, avec ce que notre président est en train de faire, en train de montrer à tout le monde entier que la Côte d'Ivoire est en train de... Comme on l'a dit, la Côte d'Ivoire est en chantier, en train de progresser. Il faut que le volleyball rentre dans ce sillage-là aussi pour évoluer. D'accord. Voilà. Président, est-ce que vous avez un appel particulier à lancer à tous ces supporters-là qui oui, l'appel, vont faire bouger... C'est devenu faire bouger, comme vous l'avez dit, faire bouger le Hall 1, le Palais des Sports. Et moi, je tiens à dire félicitations à tout ce monde qui est venu aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on est dans une période où il y a la fête nationale qui est délocalisée à Yamoussoukro. Ça va faire qu'il y a des gens qui ne seront pas là, mais les finales, ça sera le 9. Le 9, il n'y a pas d'excuse pour que les gens ne viennent pas. Et donc, nous souhaitons que tout le monde vienne le 9 pour voir la victoire de la Côte d'Ivoire. Et l'appel que nous lançons, nous invitons le monde, les sympathisants, tous ceux qui ont aimé, qui continuent d'aimer le volleyball, à venir nous soutenir. Et on ne cache pas aujourd'hui s'il y a des gens qui veulent bien nous aider, parce qu'on a besoin d'aide aussi. Hein. C'est un appel que nous lançons à tous ceux qui peuvent venir nous aider, parce que ce n'est pas facile de pouvoir organiser une compétition. C'est mon premier mandat, c'est une première compétition que je suis en train d'organiser au niveau de la sous-région. Et vraiment, j'ai besoin que les gens m'épaulent, j'ai besoin de voir autour de moi tous les autres présidents. Aujourd'hui, je dis félicitations et merci à le président de la Fédération de judo, qui est toujours là pour soutenir nos activités. Aujourd'hui, c'est ça. C'est ce que nous voulons voir. Nous voulons voir une symbiose, une fraternité autour des présidents de fédération pour que le volleyball et le sport en Côte d'Ivoire puissent émerger. Président Ouadja, merci beaucoup. Merci. Bonne chance pour la suite de votre mandat. Bonne chance pour la compétition. Merci. Et j'espère qu'au soir, sinon au lendemain de l'apothéose, on recevra ici sur ce plateau les deux équipes, hein, naturellement, oui, avec on sera là. les trophées. Et puis en fait, on lance un appel ici, c'est possible de recevoir aussi la présidente de la Confédération. C'est un truc qu'on lance pour qu'elle puisse au moins montrer l'importance du volleyball en Afrique. Et donc, je profite en même temps pour que vous puissiez nous accorder au moins, ne serait-ce que peut-être 5 minutes. Elle ne sera pas seule. Il y aura tous les présidents des fédérations des autres pays qui viendront avec elle. Et vraiment, ça sera un honneur pour nous, pour que les gens puissent voir que le volleyball en Côte d'Ivoire passe dans les médias. Je reste convaincu que ça va se faire, Président. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà. C'est l'heure de la pub. Nous allons procéder à quelques changements. Restez avec nous, ne zappez surtout pas. À tout de suite.